Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein? Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Salut vous m'aviez presque manqué. Tout était fourré encore. Bon moi j'étais pas loin, hein, promis, je préparais des petits trucs dans mon coin. Mais ne vous en faites pas, je suis de retour, hein. Ah mais j'espère bien. Oui bon bah ça va, on va pas épiloguer non plus. Laissez-moi commencer, surtout que les nouvelles sont pas forcément super réjouissantes, hein. Déjà, il semblerait que tout le monde ne soit pas solidaire à l'hôpital. Des infirmières avec lesquelles je travaille. Baptiste Beaulieu, médecin généraliste à Paris, ici au micro de France Inter, le 10 mars. Ils m'ont dit que dans certains centres où elles bossaient, elles avaient vu les médecins coopter les doses de Pfizer pour eux et qu'elles s'étaient retrouvées avec de l'AstraZeneca. C'est vrai qu'on assiste du coup à une forme de lutte des classes au sein de l'hôpital. Comment est-ce qu'on peut du coup demander à des infirmières de se faire vacciner avec un vaccin qui risque de les fatiguer pendant 1 ou 2 jours et de leur demander de retourner au travail le lendemain quand le boss, lui, a eu droit à un Pfizer qui a priori est mieux toléré, en tout cas d'après les retours qu'on en a. Au moment des faits, le Danemark, la Norvège et l'Islande avaient déjà suspendu les injections d'AstraZeneca. La France vient de le faire aujourd'hui, lundi 15 mars. Et si les docteurs cités par le médecin Beaulieu avaient attendu quelques jours, ils ne seraient sans doute pas passés pour de gros enfoirés. Et sinon, toujours sur les vaccins, un nouveau vient d'être autorisé en France. Il s'agit du vaccin américain Johnson & Johnson. Lui a l'avantage d'avoir peu d'effets secondaires et d'être efficace avec seulement une dose. Ah ouais, joli. Bon, côté français, le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé vendredi le lancement des premiers essais sur l'homme de son second projet de vaccin. Pas mal, non? C'est français. Ah bah ça, pas de doute, hein, vu le temps que ça met, ça doit être français, hein. Bon, ça me fait me rendre compte que ça fait un bout de temps que je vous parle de vaccination. Allons faire un tour à l'international. En Birmanie, depuis le coup d'État du 1er février, Aung San Suu Kyi, l'ancienne chef du gouvernement civil, a été assignée à résidence. La junte militaire qui a pris le pouvoir a lancé de nouvelles accusations à l'encontre d'Aung San Suu Kyi. L'ancienne dirigeante est désormais soupçonnée d'avoir reçu 600 000 € et 11 kilos d'or en pot de vin. De nombreuses manifestations se sont tenues dans le pays demandant le départ des militaires et la libération d'Aung San Suu Kyi. Manifestations réprimées de façon violente, on estime à environ 60 le nombre de civils tués depuis le 1er février. Retour en France à présent, la police judiciaire d'Angers a saisi près de 900 kg de cannabis caché dans un camion-citerne. 4 personnes ont été interpellées et les déboires judiciaires de ces 4 personnes justement vont me permettre d'aborder un problème de pénurie qui risque de mettre les juges français dans l'embarras. Cette pénurie concerne les bracelets électroniques. On compte chaque année entre 10 000 et 11 000 placements sous bracelet électronique, mais selon des estimations, il faudrait s'attendre à 2 500 placements supplémentaires. Et bon, rien qu'avec les époux Balkany, ça en fait déjà 2 de plus, hein. Bravo. Très drôle, bravo. Voilà, cette parenthèse enchantée informative doit prendre fin. Je n'exclus pas la possibilité de refaire des pauses inopinées, mais ce sera seulement pour vous proposer autre chose sur ma chaîne, ou parce que je serai trop chaud de la veille. Mais ça, c'est encore autre chose. Allez! Salut. Salut.